Sous les étoiles du festival. Le podcast de Jazz en Ville, produit par la ville de Vannes et présenté par Émilie Langlade. Pour ce nouvel épisode de l'édition 2023, j'ai le plaisir de recevoir un groupe hors norme, Nata Big Band. C'est un groupe breton qui nous invite à vivre la musique en grand et à naviguer entre le funk, le groove, la musique traditionnelle celtique, depuis la liberté du jazz et la puissance festive des cuivres du big band. Vous faites partie de ce qu'on appelle les grands formats sur la scène du jazz, car vous débarquez à 17 sur scène. Et dans le studio de la Tour du Connétable, au-dessus de la grande scène du festival, vous êtes venus à deux pour nous raconter votre musique. Bonjour à tous les deux. Salut. Clément Dallot, accordéoniste, vous êtes compositeur et un des membres fondateurs de Nata Big Band. Et Simon Latouche, vous êtes tromboniste, également compositeur et cofondateur du Big Band. Dans cette aventure commune depuis 7 ans, tous les deux, bienvenue. Merci. Alors on va commencer par présenter l'esprit de votre formation, pas comme les autres. Clément, qu'est-ce qui fait l'identité du groupe Nata Big Band ? Alors ça commence déjà par une grosse question. C'est pas forcément facile d'y répondre tout de suite comme ça, mais effectivement c'est un groupe d'inspiration de bretonne en fait, et à la fois qui s'inscrit dans les esthétiques actuelles du big band, du jazz, du funk et tout. Et donc nous vraiment notre idée principale c'est de pouvoir un peu faire rayonner l'identité bretonne à travers une musique vraiment actuelle. Et le fait de se dire big band dès le début, ça vous a permis aussi de vous ouvrir à une grande liberté qui vient du jazz, d'aller aussi vers l'impro, vers le mélange, le métissage ? Ouais, alors en tout cas, ça a pu aussi peut-être nous démarquer, là où en fait Nata était un groupe de 6 musiciens à la base. Et dès lors qu'il y a eu la formule Big Band, il y a eu un peu comme une explosion en fait. Et en fait, nous, on a pu expérimenter plein de textures, plein de sons, plein de rythmiques différentes, avec justement en fait, une palette vraiment presque infinie. Et donc, on a pu encore plus exploiter la base de Nata en sextet, quoi, avec le Big Band. Et il y a un petit côté famille aussi dans ce groupe C'est même carrément une histoire de famille, parce que dans ce groupe-là, en fait, il y a aussi mon frère qui fait de la bombarde. Donc c'est l'instrument breton, le hautbois breton. Et en fait, on a commencé la musique avec notre père quand on était tout jeune, quand on avait 10 ans. Et donc on a commencé à jouer dans les fest-noz, donc c'est ces fêtes populaires bretonnes où les gens se retrouvent pour boire des coups, danser, discuter, etc. Et donc très tôt, en fait, on a joué en famille, en fait. Et en écumant les fest-noz, on a rencontré des amis avec qui jouer et voilà, rencontrer une multitude d'amis et voilà. Et donc du coup il y a effectivement une histoire de famille, il y a aussi une autre fratrie dans le groupe, donc et puis en fait nous qui sommes amis, on se considère presque un peu comme on peut dire de la même famille aussi, donc ouais, il y a un esprit en tout cas très fraternel entre nous, quoi, que ce soit les liens du sang ou les liens d'amitié. Ouais. Simon, vous venez du jazz, du funk et aussi du traditionnel. Qu'est-ce qui, à l'époque, vous a embarqué dans cette grande aventure ? Alors, à l'époque, j'étais pas du tout dans les musiques traditionnelles, en fait. Je faisais plutôt du jazz et du funk. Et en fait, c'est via quelques personnes du big band qui étaient vraiment très transversales, qui jouaient du fest-noz depuis qu'ils étaient petits, mais qui faisaient aussi beaucoup de jazz, etc., qui ont permis de nous faire rencontrer tous ensemble. Donc, en fait, je me suis mouillé la nuque un peu grâce dans la musique trad avec ce projet-là. Après, on gardait un rôle quand même de big band, c'est-à-dire qu'on était au second plan par rapport à la mélodie. Donc on restait quand même dans ce qu'on savait faire. On s'est pas mis à jouer des mélodies, les mélodies rapides qu'on imagine avec la musique bretonne et tout. Enfin, pour la section cuivre, en tout cas, c'était pas le propos, en tout cas au début. Après, on s'est mis un peu à incorporer ça. Mais voilà, ça s'est fait au fur et à mesure, dans ce sens-là. Premier pas dans la musique traditionnelle grâce à Nata. Et puis après, on a découvert ce monde-là aussi qui est très mélodique, vraiment, qui est à la base basé que sur les
que sur la mélodie. Dans le jazz, il y a évidemment énormément de mélodies, mais il y a aussi tout le rapport harmonique qui est très présent. En musique trad, il y a vraiment la mélodie qui prime sur tout, qui peut même être jouée sans harmonie du tout. Donc ça change aussi le regard sur la musique. Enfin, ça change pas complètement, mais ça vient accentuer en tout cas quelque chose de très important dans la musique. Et bon, je pense que ça a été vraiment une belle expérience musicale pour tout le monde. Alors justement, vous allez aussi nous raconter comment ça se passe au niveau de la création et de la composition des morceaux, parce que ce groupe, c'est une grande histoire de création collective, de grandes influences. Comment ça se passe quand vous composez un morceau? Vous êtes au moins 6 à travailler ensemble autour des morceaux et à les composer. Et j'imagine chacun avec son bagage, son parcours, qu'il soit traditionnel, classique, jazz, avec sa façon aussi d'écrire et de composer. Comment ça se passe? En fait, c'est assez empirique, mine de rien, comme façon de faire. Et globalement, il y a toujours un peu une formule qui marche, c'est qu'il y a un morceau qui est ramené en répétition, du coup, avec donc le groupe la formule où on est 6, on répète pour que ce soit un peu plus simple de répéter juste à 6. Et donc, la plupart du temps, je ramène une petite maquette. Comme maintenant, voilà, il est facile de faire une maquette avec l'ordinateur. J'enregistre plusieurs pistes pour avoir une idée de la mélodie, peut-être une grille d'accords, etc. Donc je ramène quelques éléments qu'on travaille ensuite à 6. Et du coup, voilà, là, à partir de ce moment-là, chacun ramène un peu ses idées. Tiens, il y a une ligne de basse qui est sortie, du coup on l'ajoute. Une rythmique de guitare, voilà. Et du coup, ça donne un morceau à 6, donc une version assez épurée finalement, sur laquelle après Simon du coup va écrire les arrangements de la section cuivre, et ensuite on va répéter en big band ce morceau là, quoi. Et une fois que qu'on se réunit en big band, il y a des idées qui s'ajoutent encore. Donc en fait, dans toutes les étapes, il y a des idées qui s'ajoutent, même s'il y a une trame en fait qui est un peu déjà établie, parce que c'est un peu difficile de partir de zéro quand on est 17. Donc voilà, c'est bien qu'il y ait une trame avec déjà une structure qui est établie avant de répéter tous ensemble. C'est souvent la méthode qu'on utilise. Et alors Simon a expliqué comment ça s'est passé, son plongeon dans la musique traditionnelle. Et à l'inverse, en fait, pour toi Clément, comment ça s'est passé ? Toi qui viens de la musique traditionnelle depuis tout petit, cette fusion aussi des genres et cette inspiration jazz, c'est quelque chose qui est aussi dès tout petit tu as eu transmis. Tout petit, ouais, j'avais un peu du jazz et tout dans l'oreille, mais sans jamais trop avoir poussé la chose, parce que dans ma famille, c'était pas trop le style qui prédominait. Mais j'ai découvert le jazz, le funk et tout ça en étant étudiant en fait à Rennes. Quand je suis arrivé pour faire mes études de musique à Rennes, voilà, j'ai découvert le conservatoire et du coup d'autres gens que les gens qui faisaient de la musique traditionnelle. Il y avait aussi des gens qui faisaient du jazz, de musique actuelle, du rock et tout ça. Et c'est en rencontrant ces personnes-là que je me suis mis au piano en fait aussi à explorer un peu le jazz. Et à vouloir en fait créer des passerelles entre ces deux musiques. Comme disait Simon, en fait, la musique bretonne est très mélodique. C'est une musique de bourdon. On connaît les cornemuses, les binious et tout ça. Donc il y a un bourdon sur lequel en fait on déploie une mélodie. Et moi je me suis dit mais waouh, dans le jazz il y a plein d'accords. C'est vachement bien tout ce qu'on peut faire avec juste une mélodie qui est en do majeur. On peut avoir tous les accords qu'on veut. Et c'était un peu cette idée-là que j'avais de rapprocher en tout cas les deux styles. Enfin, c'est pas, je dis c'est une idée que j'avais, c'est déjà quelque chose qui est fait depuis super longtemps. Mais c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup de mélanger un peu les deux approches musicales, quoi. Et c'est quoi l'avantage justement quand on est dans cette fusion de jouer avec les différents types d'instruments ou de troquer le biniou pour le sax ou d'avoir les deux ensemble? Est-ce que vous pouvez aussi nous raconter comment les instruments se complètent ou se racontent différemment? En fait, les possibilités sont presque infinies parce qu'il y a beaucoup d'instruments
Alors il y a des instruments qui vont être très à leur place. Par exemple, je sais pas, je pense à la bombarde pour le coup, qui est vraiment axée sur le thème, etc. Mais on a plein d'autres instruments qui vont être un peu polysémiques qu'on va pouvoir utiliser dans plein de contextes différents, les mélanger avec, par exemple, mettre les 3 trompettes avec la flûte pour jouer un bout de thème. Le baryton qui va pouvoir jouer la basse et ensuite jouer les mélodies, ensuite les riffs. Il y a quand même plusieurs instruments comme ça qui peuvent passer d'un rôle à l'autre, donc on peut vraiment explorer beaucoup de choses. Après, après nous, au fur et à mesure, on prend ses habitudes, des recettes. Il y a un peu des recettes, un peu une patte qui se crée comme ça au fur et à mesure qu'on a découvert aussi nous. Parce que c'est vrai que c'était quelque chose d'assez nouveau aussi quand on l'a monté, il n'y avait pas trop de références un peu dans le même style en grosse formation comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de possibilités, mais il y a aussi la volonté faut quand même créer une identité aussi sonore, et cette identité-là, en fait, elle se crée en réutilisant aussi les mêmes recettes. En fait, effectivement, on est 17, donc on pourrait imaginer que faire à un moment donné, il y a juste un duo avec guitare et accordéon, ou alors flûte et batterie, par exemple. Enfin, il pourrait y avoir plein de choses, mais du coup, on perdrait aussi une continuité dans l'esthétique. Donc, du coup, il y a plein de possibilités, mais on s'est quand même restreint à certaines recettes pour justement forger un peu le son, quoi. Alors pour mieux connaître cette identité sonore, je propose qu'on écoute tout de suite Drioma, un des titres de votre 2e album du même nom qui était sorti en 2020.
Drioma du groupe Nata Big Band, Clément Dallot et Simon Latouche sont avec nous. Drioma, c'est un des titres du deuxième album et c'est l'esprit du soir et de la nuit dans la mythologie slave. Et cela tombe bien, car dans ce podcast Sous les étoiles, on s'intéresse aux liens qu'ont les artistes avec la nuit. Qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer autour de cette mythologie nocturne et du rêve ? Moi, je trouve que les mythes sont un peu c'est un peu une porte ouverte vers l'imagination, parce qu'il en existe dans toutes les cultures. La Drioma, en l'occurrence, c'est la déesse des songes, des rêves et tout ça. Et c'est un peu une incitation un peu à la rêverie, parce que c'est ça aussi qu'on essaye d'évoquer un peu dans Nata, c'est un peu cet univers un peu cinématographique où il y a plein de paysages sonores en fait qui se déploient, et du coup c'est à chacun d'imaginer une scène, un décor, des personnages. Et donc je trouve que l'aspect mythologique et un peu légendaire et tout ça se prête bien en fait à une musique comme ça qui se veut un peu illustrative. Ouais. Il y a quelque chose aussi de l'ordre du passé, quoi, qui est intéressant aussi, notamment avec le côté musique traditionnelle. Ouais. Il y a quelque chose un peu qui se transmet, carrément. Qui se transmet, mais qui est flottant, quoi, qui est malléable. Chacun interprète, mais il y a une continuité. Et chacun interprète un peu à sa manière au moment où il est sur Terre. Voilà, il y a une petite interprétation. Alors avant l'épidémie de Covid, on a pu vous voir sur de très grandes scènes de festivals, les Transmusicales, les Tombées de la Nuit, les Vieilles Charrues ou encore l'Interceltique de Lorient. Par contre, c'est pas si fréquent qu'un groupe breton monte sur la grande scène du festival Jazz en Ville ici à Vannes, mais cela fait partie de la volonté du festival de mettre à l'honneur les esthétiques novatrices et les métissages musicaux. Cela vous fait quoi de venir jouer sur cette grande scène de Vannes pour la soirée consacrée aux musiques traditionnelles du monde ? On est super ravis d'être là, d'être au festival. Déjà, effectivement, d'être dans un cadre aussi magnifique. En plus, c'est très ouvert vu que c'est gratuit, etc. On est touché aussi de partager un public peut-être plus jazz, du coup, qui va découvrir notre musique. Peut-être que justement, ça va susciter de l'intérêt. Et puis en plus, c'est un super beau plateau. On a hâte de monter dessus, en tout cas. Et vous partagez la scène avec le groupe malien Amadou et Mariam. Oui. Ouais. Ça ouvre aussi carrément là, tous les espaces et les territoires. Est-ce que vous vous considérez musique traditionnelle du monde ? Forcément, après, c'est vrai que c'est une boîte qui est tellement grande qu'on peut mettre beaucoup de choses dedans. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que eux, comme nous, en fait, défendent, c'est ça, en fait, proposent une musique qui est métissée, mais qui est quand même inscrite dans une géographie précise. Et c'est un peu notre même, c'est ce point commun qu'on a en tout cas. Donc effectivement, on peut se retrouver au moins là-dessus. Donc c'est sûr que ça paraît cohérent de ce point de vue. Ouais. Et vous avez toujours su aussi qu'un biniou avait sa place dans un festival de jazz ? Ah bah oui, ça c'est pas de. On peut faire toutes les notes qu'on veut, on peut faire des blue notes avec un biniou, avec des systèmes de fourche avec les doigts, même si on n'a pas toutes les altérations, voilà, il y a quand même moyen. Il y a des joueurs de biniou qui pourront le prouver. Et ce qui est assez spécifique et génial aussi, c'est que depuis votre formation Big Band, vous jouez des airs à danser, de la culture bretonne et irlandaise, et c'est important pour vous que votre musique vraiment invite à la danse, invite les personnes à vivre la musique dans les corps. Oui, c'est sûr que ça permet aussi de rattacher le public, je trouve, de les faire danser, surtout que les danses bretonnes en fait sont pas des danses très compliquées, c'est pas de la chorégraphie de danseurs très expérimentés. Souvent c'est des danses qui sont très répétitives et faites pour que chacun puisse y aller en fait. Et donc du coup avoir un public parce que forcément un public qui danse, il est obligé d'être un peu attentif à ce qui se passe, donc ça veut dire qu'il écoute. Donc s'il danse, ça veut dire qu'il écoute, et qu'il y a aussi un partage. Il y a des réactions en fait. Les danseurs, ils vont sentir quand la musique ça monte. On sent que les danseurs réagissent. Donc il y a
il y a une interaction supplémentaire par rapport à un public qui serait assis ou alors qui serait debout dans la fosse, ou des fois on voit des gens qui se dandinent un petit peu, mais on se dit bah, allez-y, prenez-vous par la main et dandinez-vous ensemble. Et donc du coup c'est ce que la danse bretonne propose en fait au public, de faire ça ensemble. Donc c'est sûr que c'est vachement bien de faire ces connexions là avec le public, quoi. Après, après, je voulais dire que chacun après danse à sa façon. S'il y en a qui dansent pas ou qui dansent pas du tout, ou qui veulent juste groover dans leur coin, ça marche aussi. Ça marche évidemment. Ouais. Et en fait, ce qui est nous, on a été très très surpris quand on a été joué en dehors de Bretagne, dans le sud de la France, dans le centre de la France, etc. De voir qu'en fait, bah, les gens ils se mettaient en ronde et puis ils dansaient le pline sans problème. Il y en a partout. Alors vous êtes tous les deux aussi dans un autre groupe et vous dites que vous faites du groove rural. Je trouve ça génial comme expression, le groove de nos campagnes. Ouais. Comment est-ce que les anciens vivent et reçoivent votre musique ? Ça c'est une bonne question parce que en fait le groove rural, c'est un peu cette notion-là qu'on essaie un peu d'expliquer entre inscrire une musique qui parle à tous et à plusieurs générations. Du coup, c'est un peu ces trucs de ruralité où voilà, le truc un peu multigénérationnel qui se mêle aux esthétiques actuelles. Et donc effectivement, quand on voit en fait des personnes qui sont pas de notre génération, qui quand même reconnaissent des airs, parce que des fois ça nous arrive de jouer des airs traditionnels qui ont déjà presque 50 ans, qui sont connus par d'autres, par nos grands-parents et tout. Et donc quand ces personnes-là reconnaissent les airs et nous disent « Ah bah, j'ai bien aimé cette chanson parce que moi je la connais » et tout ça, alors que nous on a proposé quelque chose qui est complètement pour nous actuel en fait, bah, on se dit que le défi est réussi. Parce que l'idée, c'est de faire vivre cette musique, mais aussi de la faire avancer. Ouais. C'est pas évident de maintenir les équilibres aussi entre le passé et le futur. Bah c'est ça, c'est tout le un peu, je vais pas dire l'enjeu, mais en tout cas on est toujours sur cette ligne de crête entre les deux. Donc des fois on va pencher d'un côté, des fois plus de l'autre, mais en tout cas c'est un équilibre à trouver effectivement. On peut pas créer vraiment un futur, mais on peut lui donner une tendance. Et du coup effectivement le fait de continuer à jouer ces airs qui viennent, alors pas tous, c'est pas non plus des airs ancestraux. On peut s'imaginer qu'on joue des airs qui ont 300 ans, mais c'est pas vraiment le cas. C'est quand même des airs qui sont relativement récents. Mais en tout cas, s'imaginer que en utilisant ces airs-là dans le présent et que ça marche, bah, ça va peut-être les inscrire dans le futur, quoi. Peut-être. Après, on n'en sait rien. Alors, on a parlé des anciens, mais on va aussi parler des jeunes et de la relève. Vous avez été très engagé l'année dernière sur un projet avec les élèves de l'école de musique de Pontchâteau. C'est important aussi justement de faire ce lien entre les générations et d'inviter la nouvelle génération. Alors vraiment, pour le coup, les tout petits, parce que vous faites partie, vous, de la nouvelle génération. Mais d'inviter les plus jeunes aussi à explorer les musiques trad actuelles avec une autre ouverture, une autre touche. Bah oui, alors j'ai presque envie de dire que c'est important de leur faire découvrir de toute façon un maximum de choses, d'ouvrir les horizons et tout. Donc il y a aussi le fait de... Voilà, le côté un peu futuriste, forcément, ça peut être attirant pour les jeunes, donc, enfin pour les plus jeunes que nous, parce que je me considère pas trop comme un ancien, pas encore. Mais en tout cas, on sent que ça leur plaît bien, que ça les accroche à la musique, et du coup, on peut vraiment les amener vers de la mélodie, vers voilà, de fil en aiguille, d'aller écouter d'autres choses, etc. En tout cas, on sent que ça fait un bon point d'accroche, effectivement. Ça a très bien marché, en tout cas, ce projet-là, et j'étais ravi. D'ailleurs, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui viendront ce soir profiter. Partager cette tradition orale, c'est vraiment la faire vivre aussi dans toute son essence, en fait. Bah c'est exactement ça, parce que c'est comme ça qu'elle vit, en fait, cette musique-là. Ça fonctionne pas tellement par l'écrit. Il y a des gens qui l'écrivent, voilà, pour avoir quand même des traces, bien sûr. Mais voilà, la vraie transmission de cette musique-là, c'est l'oralité, en fait.
On a souvent, voilà, c'est l'image du maître qui apprend à son élève, et donc du coup, souvent, il y a une génération d'écart entre les deux. Et puis c'est cette chose qui se perpétue, voilà, à l'infini presque, si on a envie de dire. Alors il y a un tout petit point moi qui me chagrine, c'est que dans votre formation il n'y a aucune femme. Et il y a quand même quelques talents féminins aussi en musique trad ici en Bretagne, et en jazz et en groove. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un oubli? C'est pas du tout un oubli, non, c'est juste que même s'il y en a quelques-unes, elles sont encore trop peu nombreuses, malheureusement. Donc, alors moi je connais les chiffres que dans le jazz, je connais pas ceux du trad, mais les chiffres dans le jazz, c'était une sociologue qui s'appelle Marie Buscato qui avait étudié le milieu du jazz, surtout parisien. Mais c'est assez révélateur, en fait les instrumentistes sont représentés à 95% par des hommes. Donc c'est vraiment la disproportion est gigantesque, et à l'inverse les vocalistes sont représentés à 2/3 par des femmes. Donc voilà, on voit qu'il y a des instruments très genrés. Après, au sein des instruments, il y a aussi des instruments qui sont davantage surreprésentés que d'autres, notamment les cuivres. Hein. Donc voilà, ça explique aussi... C'est encore plus masculin. Voilà, c'est ça. Donc en fait, celles qui jouent sont déjà aussi beaucoup demandées. Et nous, en fait, on a monté le projet quand on était au conservatoire. Et en fait, c'est un peu le projet de promotion. Donc voilà, ça s'est fait... avec les gens qui étaient autour de nous. Du coup, à la fois c'est problématique et en même temps c'est révélateur de quelque chose. Donc justement, on portait aussi beaucoup d'intérêt dans la transmission avec les jeunes aussi, parce qu'il y avait en fait il y a beaucoup de filles dans les conservatoires, mais il y en a assez peu qui se professionnalisent. Donc nous, c'était intéressant aussi justement d'aller de faire des projets comme on a fait à Pontchâteau par exemple. On avait fait quelques autres les années précédentes, et justement donner voilà, l'envie d'encourager en particulier les filles. Voilà, on fait ce qu'on peut à notre échelle. Et puis je voulais juste rajouter qu'au final, voilà, ça c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler en ce moment, de la place des femmes sur scène, et heureusement que la prise de conscience se fait. Mais au moment, comme disait Simon, de créer le groupe, mine de rien, c'était pas vraiment un sujet d'actualité. Et en fait, ce sujet de la place des femmes sur scène est quand même assez récent. Et en fait, nous, à l'époque, donc même si ça fait que 7 ans, il n'y avait pas tellement... Enfin, en tout cas, c'était beaucoup moins largement répandu. Là, maintenant, tous les festivals ont un peu une jauge entre les personnes hommes et les personnes femmes qui sont présentes sur scène. Cette histoire de jauge, c'est assez récent aussi. Peut-être que là, maintenant, s'il fallait refaire le Big Band, on le ferait peut-être autrement, avec ces notions en tête. Et en termes de projet actuel, on peut aussi parler de celui de ce festival, Jazz en Ville, parce que vous allez jouer 2 morceaux avec le Bagad de Vannes. Qui est un bagad lui aussi très novateur, sous la direction d'Étienne Chouzier. Comment ça s'est passé cette collaboration? Vous serez combien, 40 sur scène? Alors eux, ils seront une vingtaine, donc ouais. Quasiment 40. Ouais. Ouais, quasiment 40 sur scène, ouais. Ça commence à faire nombreux, mais c'est vrai que du coup c'est assez rigolo aussi de faire venir peut-être la formation de musique bretonne qui se veut être justement un grand ensemble, que sont les bagades, et en plus de ça les ajouter à un groupe, voilà, ça fait un peu couche sur couche, mais il y a un côté où c'est un peu feu d'artifice, quoi. Et qu'est-ce que vous avez eu envie de jouer ensemble? Et alors donc on a préparé 2 morceaux. Et mine de rien, on n'a pas pu non plus choisir n'importe lequel de nos morceaux, parce qu'en fait, les bagadous, c'est le pluriel de bagad en breton. Donc les bagadous sont contraints en fait par des tonalités en fait, et notamment la tonalité des cornemuses qui ont un bourdon. Et donc là, en l'occurrence, le bagad de Vannes, ils ont des bourdons en do. Donc ils peuvent jouer que des morceaux en do. Ou en tout cas dans des tonalités qui ne sont pas trop éloignées. Donc nous, il a fallu, là où la musique de Nata Big Band est une musique qui module beaucoup, avec beaucoup d'accords, on reste très rarement sur une seule et même tonalité, il a fallu trouver les passages où on pouvait incruster un big band dessus. Donc on a fait quelques petites modifs pour que ça passe bien. Alors pour terminer chaque épisode de ce podcast, je demande quel morceau vous aimez jouer pour terminer vos concerts, en dehors de cette collaboration avec le Bagad de Vannes.
Et pourquoi ce morceau ? Le morceau par lequel on finit, c'est un morceau qui est nouveau, qui n'a pas encore été enregistré. Donc on a un titre, mais je ne sais pas s'il va être amené à changer ou pas. Je ne sais pas si on divulgue le titre ou pas. On peut dire, enfin en tout cas le titre plus ou moins provisoire, ça s'appelle l'autoroute du groove. Et c'est un peu une blague de répétition où en fait c'est un morceau qui est très justement qui trace un peu la route, dans le sens où il n'y a pas vraiment de coupure et tout ça, dès que ça commence ça reste un peu constant. Donc ce qui est bien en fait pour terminer, en fait c'est un morceau où voilà, les gens pendant 5 minutes ça va tracer, il va y avoir du gros son, donc s'ils veulent se lâcher, c'est un peu la dernière chance. Mais du coup l'autoroute du groove, ou cette notion où voilà, ça trace en ligne droite jusqu'à la fin, quoi. Clément Dallot, Simon Latouche, merci beaucoup à tous les deux d'avoir représenté l'esprit vivifiant, novateur du Nata Big Band. On vous souhaite du coup une très belle route et merci. Un bon festival. Merci beaucoup. Merci. Sous les étoiles du festival est un podcast produit par la ville de Vannes. Prise de son Maya Martinez et Thomas Déhou. Retrouvez toutes les informations sur le site du festival Jazz en Ville, www.festivaljazzanville.fr.